Vous savez, chers amis, à notre âge, chaque choix que nous faisons pour notre corps résonne un peu plus fort. Chaque bouchée, chaque habitude façonne notre bien-être de demain. Et souvent, sans même nous en rendre compte, nous laissons des choses s'inviter dans notre assiette, des choses que nous pensons saines, anodines, alors qu'en réalité, elles peuvent être de véritables petits saboteurs pour notre organe le plus vital, notre cœur. Je vois tellement de personnes autour de moi, des personnes formidables qui ont vécu des vies riches et pleines, continuer à consommer certains aliments avec l'idée qu'ils sont bénéfiques, alors qu'en coulisses, un travail de sape silencieux est à l'œuvre. Le cœur, ce moteur infatigable, mérite toute notre attention, toute notre protection. Il est temps de lever le voile sur un sujet dont on parle peu, mais qui est pourtant crucial pour nous. Les seniors, aujourd'hui, je vous ouvre les yeux sur une vérité qui pourrait bien vous dérouter certains fruits. Oui, ces aliments que l'on nous a toujours présentés comme des piliers de la bonne santé peuvent en réalité mettre votre cœur à rude épreuve, si consommés sans discernement. Dans cette discussion que nous allons avoir ensemble, nous allons explorer 7 de ces fruits et comprendre pourquoi il est urgent de repenser leur place dans votre alimentation quotidienne. Mon but n'est pas de vous priver, mais de vous donner les clés pour protéger ce qui compte le plus. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler pourrait bien vous surprendre et transformer votre approche de l'assiette pour de bon. Alors, sans plus attendre, plongeons au cœur de notre sujet et parlons du premier coupable insoupçonné sur notre liste, celui qui se cache souvent derrière une image de douceur et d'énergie naturelle, les fruits secs, et en particulier les dattes et les figues séchées. Vous savez, on les considère souvent comme des encas sains, pleins de fibres et de minéraux. On nous dit qu'ils sont parfaits pour un petit coup de fouet, une petite gourmandise sans culpabilité, et c'est en partie vrai, ils regorgent de nutriments essentiels. Mais le problème, c'est leur concentration. Lorsque l'eau est retirée d'un fruit, le sucre, qui est naturellement présent, devient extrêmement concentré. Prenez une figue fraîche, elle est juteuse, elle vous hydrate, maintenant. Prenez une figue séchée, elle est petite, dense, et une seule peut contenir autant de sucre qu'une part de gâteau, ou presque. Pour les dattes, c'est encore plus flagrant, une seule date peut être une véritable bombe de sucre. Et pour nos cœurs, surtout après un certain âge, cette surcharge de sucre est une source de stress insidieuse. Quand vous mangez une grande quantité de ces fruits secs, votre taux de sucre dans le sang, votre glycémie monte en flèche, bien plus rapidement qu'avec un fruit frais. C'est ce qu'on appelle un indice glycémique élevé. Cette augmentation rapide force votre pancréas à travailler beaucoup plus fort pour produire de l'insuline et ramener le sucre à un niveau normal. Imaginez que votre pancréas est une usine. Si vous lui demandez de produire à plein régime constamment, jour après jour, elle va s'épuiser, à la longue. Cette sursollicitation peut entraîner une résistance à l'insuline, un précurseur du diabète de type 2. Et le diabète, mes amis, est l'un des facteurs de risque majeurs des maladies cardiovasculaires. Il endommage les vaisseaux sanguins, rend le cœur plus vulnérable aux attaques et favorise l'accumulation de plaques dans les artères. Ce n'est pas le fruit en soi qui est un poison, mais la quantité et la fréquence à laquelle nous le consommons. Surtout sous sa forme séchée ultra concentrée, pensez-y combien de dattes ou de figues séchées pouvez-vous manger sans y penser. Par rapport à des figues ou des dattes fraîches, la portion devient très vite excessive. Alors, que faire? Il ne s'agit pas de les bannir totalement, mais de les consommer avec une extrême modération, presque comme une friandise occasionnelle plutôt qu'un aliment de tous les jours. Si vous aimez les fruits secs, essayez de n'en manger qu'un ou deux à la fois, et idéalement, associez-les à des aliments qui ralentissent l'absorption du sucre, comme quelques noix ou des amandes. Les graisses het kraksen et les protéines aident à tempérer ce pic de glycémie. Et privilégiez toujours les fruits frais. Une belle pomme, une poire, une poignée de framboises, ils apportent les mêmes vitamines et minéraux, mais avec toute leur eau et leurs fibres intactes, ce qui permet au sucre d'être libéré plus lentement dans votre organisme. C'est une question d'équilibre et de conscience. Passons maintenant au deuxième fruit qui mérite notre vigilance, un fruit que l'on trouve dans toutes les corbeilles. Souvent recommandé pour sa teneur en potassium, la banane, on nous dit que les bananes sont excellentes pour les crampes, pour l'énergie rapide, et oui, elles contiennent du potassium, un minéral essentiel pour la fonction cardiaque, car il aide à réguler la tension artérielle, mais comme souvent, l'excès peut transformer un bienfait en problème. Les bananes sont également très riches en sucre, surtout quand elles sont bien mûres.
Et je ne parle pas seulement du sucre ajouté, mais de leur sucre naturel. Une banane moyenne peut contenir autant de sucre que 2 ou 3 biscuits, et pour nos corps de seniors, qui ont souvent un métabolisme un peu plus lent, et qui peuvent être prédisposés au diabète ou avoir des difficultés à réguler leur glycémie. Cela peut poser un vrai défi. Des pics de sucre réguliers, même d'origine naturelle, fatiguent notre système cardiovasculaire sur le long terme. Mais le point le plus important concernant la banane, et c'est là que le problème se corse pour certains d'entre nous, c'est justement son niveau élevé de potassium, pour la plupart des gens en bonne santé. C'est un atout, mais si vous souffrez de problèmes rénaux, même légers, vos reins peuvent avoir du mal à éliminer l'excès de potassium, l'accumulation de potassium dans le sang, appelée hyperkaliémie, peut devenir très dangereuse pour le cœur. Elle peut provoquer des arythmies cardiaques, c'est-à-dire des battements de cœur irréguliers, qui peuvent aller jusqu'à des troubles graves du rythme et même des arrêts cardiaques dans les cas extrêmes. De plus, si vous prenez certains médicaments pour le cœur, comme des inhibiteurs de l'ECA ou des diurétiques épargneurs de potassium, consommer trop de bananes peut exacerber ces niveaux de potassium et créer une situation risquée sans même que vous vous en rendiez compte. C'est pourquoi il est crucial de connaître votre état de santé général et de discuter avec votre médecin de la place des bananes dans votre alimentation si vous avez des antécédents rénaux ou cardiaques. Mon conseil, c'est d'être mesuré. Si vous aimez les bananes, essayez de ne pas en manger tous les jours, ou de vous limiter à une petite banane. Préférez les bananes légèrement vertes plutôt que très mûres, car leur teneur en sucre est moindre. Et surtout, variez les plaisirs. Il y a tant d'autres fruits riches en potassium mais avec un indice glycémique plus bas, comme les oranges avec modération aussi. Nous y reviendrons indirectement. Les avocats, c'est qui sont aussi riches en bonne graisse pour le cœur, ou les épinards. L'idée est de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, ni toutes vos bananes dans la même journée. Le cœur aime la stabilité, et les variations extrêmes de glycémie ou de niveau de minéraux peuvent le perturber. Et maintenant, abordons le troisième fruit sur notre liste. Un délice exotique qui a conquis nos tables. Surtout en été, la mangue. Ah, la mangue, son parfum enivrant. Sa chair juteuse et sucrée, on l'associe souvent aux vacances et à une sensation de légèreté. Et c'est vrai qu'elle est gorgée de vitamines, notamment la vitamine C et d'antioxydants. Mais, et c'est un grand mais, pour nos amis seniors, la mangue est une championne incontestée du sucre. Une seule mangue de taille moyenne peut contenir l'équivalent de 40 à 50 grammes de sucre, soit environ 10 à 12 cuillères à café de sucre pur. Pour vous donner une idée, l'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser 25 grammes de sucre ajouté par jour pour la plupart des adultes. Et là, nous parlons de sucre naturel, certes, mais du sucre tout de même. Ce sucre, même s'il est accompagné de fibres, peut provoquer un pic glycémique significatif, surtout si la mangue est très mûre. Ces pics de sucre répétés ne sont pas anodins pour votre système cardiovasculaire. Ils peuvent entraîner une inflammation chronique des vaisseaux sanguins, favorisant ainsi le durcissement des artères et l'accumulation de plaques, un processus appelé athérosclérose. C'est l'athérosclérose qui est à l'origine de nombreuses maladies cardiaques, y compris les crises cardiaques et les AVC. De plus, l'excès de sucre se transforme facilement en graisse dans le foie, ce qui peut contribuer à une stéatose hépatique foie pas gras et à une prise de poids. Et nous savons tous que l'obésité et le surpoids sont des facteurs de risque majeurs pour la santé cardiaque, augmentant la tension artérielle, le mauvais cholestérol et la charge de travail du cœur. Pensez à la façon dont vous mangez une mangue. Souvent, c'est la mangue entière qui est souvent consommée, comme un dessert unique ou une collation généreuse. Or, pour la majorité d'entre nous, une portion de mangue devrait être bien plus petite, peut-être un quart ou une demi-mangue au maximum, surtout si vous avez déjà des préoccupations concernant votre glycémie ou votre poids. Mon conseil pour profiter de la mangue sans surcharger votre cœur, c'est de la voir comme un plaisir occasionnel et de la consommer en très petite quantité, si vous l'ajoutez à un smoothie. Assurez-vous de n'utiliser qu'un petit morceau et d'équilibrer avec beaucoup de légumes verts et de protéines. Préférez la mangue un peu moins mûre, car elle contient moins de sucre et plus de fibres solubles, ce qui ralentit l'absorption. La modération, c'est le maître mot ici. Maintenant que nous avons discuté des fruits secs, des bananes et des mangues, qui chacun à leur manière,
peuvent-on solliciter notre cœur si l'on n'y prend pas garde. Passons à d'autres délices de fruités qui, étonnamment, méritent point tout autant notre vigilance. Continuons notre exploration avec le quatrième fruit, un incontournable des pique-niques estivaux et des desserts frais le raisin. Le raisin, c'est la petite baie tentatrice, facile à grignoter. Douce et juteuse, il est souvent mis en avant pour ses antioxydants, notamment le resveratrol présent dans la peau des raisins rouges, réputé pour ses bienfaits cardiovasculaires. Et c'est tout à fait vrai. Le resveratrol est une molécule intéressante, mais, et c'est là que réside le piège, les raisins sont aussi des petites capsules de sucre concentré. Imaginez une grappe de raisin, c'est très facile d'en manger une quantité significative sans s'en rendre compte. Quelques grains, puis quelques autres, et très vite. Vous avez ingéré une quantité considérable de sucre sans la sensation de satiété que vous auriez avec un fruit plus volumineux. Une seule grappe de raisin peut contenir autant de sucre qu'une canette de soda, et comme pour les mangues et les bananes, cette forte teneur en sucre, surtout si consommée en grande quantité et sur une base régulière, peut entraîner des pics de glycémie importants. Ces pics sollicitent excessivement votre pancréas et peuvent, à la longue, contribuer à une résistance à l'insuline, au risque de diabète de type 2 et, par extension, à un risque accru de maladies cardiovasculaires pour nos artères. C'est un peu comme une route constamment bombardée par des véhicules lourds à la longue. Elle s'abîme, le sucre en excès dans le sang peut endommager la paroi interne des vaisseaux sanguins, créant des micro-lésions où le cholestérol peut s'accumuler et former des plaques. C'est le début de l'athérosclérose, cette maladie silencieuse qui rétrécit et durcit les artères, rendant le cœur plus vulnérable et le travail de pompage plus difficile. De plus, la petite taille des raisins fait qu'on les mâche à peine, ce qui accélère encore l'absorption du sucre. Il n'y a pas beaucoup de fibres dans chaque grain pour ralentir le processus. Alors, comment faire ? Mon conseil est de savourer les raisins avec modération, comme une friandise occasionnelle plutôt qu'une collation quotidienne, si vous en mangez. Limitez-vous à une petite poignée, peut-être une dizaine de grains, et essayez de les associer à des aliments riches en fibres ou en protéines, comme quelques amandes ou un morceau de fromage, pour ralentir l'absorption du sucre, et n'oubliez pas que les raisins secs sont encore plus concentrés en sucre que les raisins frais, donc redoublez de vigilance avec eux. Votre cœur vous remerciera pour cette prudence. Poursuivons avec le cinquième fruit sur notre liste. Un symbole de rafraîchissement estival, adoré pour sa teneur en eau, la pastèque, et son cousin le melon. Ces fruits sont souvent la star des barbecues et des déjeuners légers. Et pour cause, ils sont incroyablement hydratants. La pastèque, par exemple, est composée à plus de 90% d'eau, ce qui la rend excellente pour l'hydratation, surtout par temps chaud. Mais derrière cette fraîcheur se cache une réalité moins douce pour nos cœurs, une teneur en sucre et un indice glycémique étonnamment élevé. Oui, malgré leur légèreté apparente. La pastèque et le melon peuvent faire grimper votre glycémie presque aussi rapidement que du pain blanc. Ce sont des sucres rapides, qui passent très vite dans le sang. Pour une personne âgée, dont le métabolisme peut être moins efficace pour gérer de grandes quantités de sucre d'un coup. Consommer de généreuses portions de pastèque ou de melon peut entraîner des pics glycémiques significatifs. Et comme nous l'avons déjà mentionné, ces pics répétés augmentent le risque de résistance à l'insuline, de diabète de type 2 et d'inflammation chronique. Cette inflammation est un facteur clé dans le développement des maladies cardiovasculaires, car elle contribue à l'endommagement des parois artérielles et à l'accumulation de plaques de cholestérol. Pensez à l'impact que cela peut avoir sur la durée de vie de vos artères. Elles sont conçues pour être souples et élastiques, mais des assos répétés de sucre et d'inflammation peuvent les rendre rigides et fragiles. De plus, la pastèque et le melon sont très faciles à manger en grande quantité. On ne se contente pas d'une petite tranche souvent. Une portion typique de pastèque peut contenir l'équivalent de 20 grammes de sucre, mais il est facile d'en manger 2 ou 3 fois cette quantité sans y penser. Pour votre santé cardiaque, il est préférable de considérer la pastèque et le melon comme des plaisirs ponctuels plutôt que des aliments à consommer en abondance tous les jours, si vous les appréciez. Savourez-les en petite quantité, et idéalement en accompagnement d'un repas contenant des fibres, des protéines et de bonnes graisses pour ralentir l'absorption du sucre. Par exemple, une petite tranche de melon avec un peu de jambon cru ou quelques noix.
Il s'agit de trouver un équilibre pour que votre cœur ne soit pas mis à rude épreuve par une surdose de sucre rapide. Le sixième fruit qui mérite notre attention est la cerise. Ces petites perles rouges et juteuses sont un vrai régal en saison. Elles sont chargées d'antioxydants, notamment les anthocyanes, qui leur donnent leur couleur et qui sont reconnus pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Et c'est une excellente nouvelle, car l'inflammation est un facteur clé dans de nombreuses maladies, y compris les maladies cardiaques. Cependant, les cerises sont aussi naturellement riches en sucre, et leur petite taille les rend incroyablement faciles à manger en grande quantité, sans même s'en rendre compte. Vous commencez par quelques-unes, et très vite, la barquette entière disparaît. Chaque cerise est une petite bombe de sucre, et même si ce sucre est naturel, une surconsommation peut avoir des conséquences non négligeables pour votre cœur. Pensez-y, une tasse de cerise, c'est-à-dire une bonne poignée, peut contenir environ 20 grammes de sucre, si vous en mangez 2 ou 3 tasses, sans ce qui est tout à fait possible et même agréable. Vous avez déjà dépassé la limite de sucre qu'il est sage de consommer pour une seule collation ou un seul repas. Surtout si vous avez des préoccupations concernant votre glycémie ou si vous êtes à risque de diabète. Des pics de sucre sanguin fréquents et élevés, même dus aux fruits, peuvent entraîner une résistance à l'insuline au fil du temps. Lorsque votre corps devient résistant à l'insuline, il doit produire de plus en plus de cette hormone pour maintenir votre taux de sucre dans le sang à un niveau normal. Cette surcharge constante de travail pour votre pancréas peut mener au diabète de type 2, une maladie qui, comme nous l'avons vu, est un facteur de risque majeur et bien établi pour les maladies cardiovasculaires. Le diabète endommage les vaisseaux sanguins, augmente le risque d'hypertension artérielle et favorise l'athérosclérose. De plus, pour certaines personnes, la surconsommation de cerises peut entraîner des inconforts digestifs. Mais le principal souci pour le cœur reste leur charge glycémique. Il ne s'agit pas de diaboliser les cerises. Loin de là, elles ont leur place dans une alimentation équilibrée. Le secret est dans la portion et la fréquence. Mon conseil est de savourer les cerises avec modération. Quelques cerises comme une petite gourmandise, pas un festin. Considérez-les comme un dessert occasionnel plutôt qu'une collation quotidienne à volonté, si vous aimez leur saveur. Essayez de les incorporer dans des salades de fruits plus variées, où elles sont mélangées à des fruits moins sucrés et plus riches en fibres, comme les fraises, framboises, en myrtille et chanan qui sont généralement très bénéfiques. L'idée est de profiter des bienfaits des cerises sans surcharger votre système en sucre et sans stresser inutilement votre cœur. Enfin, le septième et dernier fruit que nous allons aborder aujourd'hui est l'ananas. L'ananas, avec sa saveur douce et acidulée et sa texture fibreuse, est un fruit tropical très apprécié. Il est sans connu pour sa richesse en vitamine C et en manganèse, et surtout pour la bromélaïne, une enzyme digestive qui peut avoir des propriétés anti-inflammatoires. On pourrait penser que c'est un allié de poids pour la santé. Et en effet, la bromélaïne a des atouts, mais comme pour les autres fruits de notre liste, il y a un revers à la médaille, surtout pour nos cœurs et nos systèmes glycémiques. L'ananas est également très riche en sucre. Une simple tranche d'ananas frais peut contenir une quantité surprenante de sucre. Et si vous optez pour l'ananas en conserve, ce chiffre explose littéralement, car il est souvent conservé dans un sirop très sucré. La consommation d'ananas, surtout en grande quantité, peut donc entraîner une augmentation rapide de votre taux de sucre dans le sang, ce qui, encore une fois, met à rude épreuve votre système de régulation du sucre et peut, à terme, augmenter le risque de développer une résistance à l'insuline et le diabète de type 2. Nous avons déjà longuement parlé des effets dévastateurs du diabète sur le cœur et les vaisseaux sanguins, le sucre en excès, qu'ils proviennent d'un fruit ou d'une autre source, favorise l'inflammation et le processus d'athérosclérose, qui durcit et obstrue les artères, rendant le travail du cœur bien plus ardu. C'est un cercle vicieux qui peut mener à l'hypertension artérielle, à des accidents vasculaires cérébraux et à des crises cardiaques. Il est aussi important de noter que l'ananas peut être assez acide pour certaines personnes, ce qui peut irriter l'estomac ou les gencives, mais c'est son impact glycémique qui est la principale préoccupation ici. Beaucoup de gens ne considèrent pas l'ananas comme un fruit à consommer avec prudence en raison de sa teneur en sucre, le percevant plutôt comme une option légère. Pourtant, la réalité est différente. Mon conseil, si vous aimez l'ananas, est de le consommer frais, en très petite quantité,
et de le voir comme un ajout occasionnel à un repas, et non comme la pièce maîtresse ou une collation à volonté. Évitez absolument l'ananas en conserve et le jus d'ananas, qui sont des bombes de sucre concentré, dépourvues des fibres du fruit entier qui pourraient légèrement atténuer le pic glycémique, le jus de fruits, quel qu'il soit, est généralement une mauvaise idée pour la glycémie et le cœur car toutes les fibres sont retirées, laissant un concentré de sucre. Alors, chers amis, nous avons parcouru ensemble un chemin important aujourd'hui, en dévoilant les 7 fruits qui, malgré leur apparence inoffensive et leur réputation de sains, peuvent en réalité solliciter dangereusement votre cœur s'ils sont consommés sans conscience. Nous avons parlé des dattes et figues séchées, véritables concentrés de sucre. Nous avons mis en lumière les bananes, dont l'excès de potassium et de sucre peut être problématique pour certains. Les mangues, avec leur explosion de sucre, ont également montré leur face cachée, puis les raisins, si faciles à surconsommer, et la pastèque et le melon, trompeusement légers malgré leur charge glycémique élevée, enfin, les cerises et l'ananas, ces délices sucrées qui, en trop grande quantité, peuvent fatiguer votre système cardiovasculaire. Il ne s'agit pas de jeter ces fruits aux oubliettes, loin de là. L'objectif n'est jamais la privation absolue, mais bien l'information et la sagesse. Comprendre n'est pas interdire, c'est choisir mieux. L'idée est de devenir un consommateur averti, capable de faire des choix éclairés pour son bien-être à long terme. Votre cœur, ce moteur incroyablement résilient, mérite qu'on le protège avec intelligence et bienveillance. Il mérite qu'on lui donne les meilleurs carburants et qu'on évite les surcharges inutiles qui peuvent l'user prématurément. Rappelez-vous, chaque petite modification, chaque ajustement dans vos habitudes alimentaires peut faire une immense différence pour votre santé et votre bonheur au quotidien. C'est une question de dosage, d'équilibre et surtout, d'écoute de votre propre corps. Ce qui convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre. C'est pourquoi il est toujours essentiel de discuter de vos préoccupations alimentaires et de vos choix avec votre médecin traitant ou un professionnel de la nutrition. Surtout si vous avez des conditions de santé préexistantes comme le diabète, des problèmes rénaux ou des maladies cardiaques. Ils pourront vous offrir des conseils personnalisés, adaptés à votre situation unique. La beauté de la vie à notre âge réside dans cette capacité à continuer d'apprendre, de s'adapter et de prendre soin de soi avec plus de discernement. Il n'est jamais trop tard pour adopter de nouvelles habitudes, pour explorer de nouvelles saveurs, pour redécouvrir le plaisir de manger sainement sans pour autant se sentir frustré. Au contraire, cette conscience vous ouvre la porte à une plus grande variété d'aliments vraiment bénéfiques et à une énergie renouvelée. Je vous encourage vivement à partager vos pensées, vos expériences ou même vos recettes préférées dans les commentaires ci-dessous. Comment ces informations résonnent-elles en vous ? Avez-vous déjà remarqué des effets de certains fruits sur votre énergie ou votre bien-être ? Vos histoires peuvent inspirer et aider d'autres membres de notre belle communauté. Si cette conversation vous a été utile, si elle vous a éclairé, je vous serai très reconnaissant de bien vouloir laisser un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne. Cela m'aide énormément à continuer à partager des informations précieuses pour notre santé et notre vitalité. Ensemble, continuons à cheminer vers une vie plus saine, plus riche et plus épanouissante. Prenez soin de vous, de votre cœur, et rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle opportunité de vivre votre meilleure vie. À tout âge,